Bonjour, nous arrivons au 7e dimanche de Pâques, le dernier. Le temps pascal s'achèvera très bientôt, le dimanche suivant, avec la grande fête de Pentecôte. Alors si tu te rappelles, tous ces derniers dimanches, nous avons entendu des passages du discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Un discours que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Il y a 15 jours, si tu te rappelles bien, Jésus rassurait en quelque sorte ses disciples, qui étaient un peu bousculés par l'annonce de sa mort. Il donnait la direction, la boussole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La semaine dernière, Jésus annonçait encore une fois que le Père et lui ne font qu'un, c'est tout comme. L'amour de l'un, c'est comme l'amour de l'autre, et ça pour chacun d'entre nous. Jésus annonçait aussi la venue de l'Esprit Saint. Ce dimanche, nous allons entendre un passage de la fin de ce discours. Quelques lignes après, Jean va raconter l'arrestation de Jésus. C'est vraiment les dernières recommandations de Jésus. Écoute. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Bon, un peu compliqué, non? C'est vrai que Jean a parfois des façons d'écrire qui ne sont pas toujours très claires. Alors, si tu veux bien, on va essayer ensemble d'expliquer quelques points. Alors déjà, dans cette finale, Jésus en fait ne parle plus à ses disciples. Il achève son discours par une longue prière à son Père. Si tu as fait attention, il y a beaucoup de répétitions dans cette prière. Des répétitions d'ailleurs qui sont plutôt dans la première partie. Il est question de gloire, de glorifier, de glorification. Dans cette première partie, Jésus est directement en dialogue avec Dieu son Père. Toi, moi, toi, moi. Mais au fait, c'est quoi la gloire? Dans la Bible, si on reprend le mot hébreu, qu'on trouve dans le Premier Testament, la gloire, c'est donner du poids à quelqu'un. Glorifier, c'est donner de l'importance à celui dont on parle. C'est d'ailleurs ce que nous chantons à la messe. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est-à-dire, Dieu a de l'importance pour moi. C'est vraiment le plus haut des plus hauts. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Ce que Jésus exprime ici, c'est une glorification mutuelle entre lui et Dieu son Père. J'essaye d'expliquer. Jésus le Fils glorifie son Père, c'est-à-dire donne de l'importance, du poids à son Père, par toute sa vie sur terre et par le don de la vie. Jésus nous révèle ainsi tout l'amour, l'amour infini de Dieu. Et Dieu le Père glorifie Jésus son Fils, c'est-à-dire donne de l'importance à Jésus, en le ressuscitant et en l'accueillant auprès de lui. Un peu compliqué, je te l'accorde, mais il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Alors bien sûr, si on s'arrête là,
eh bien, j'ai envie de dire qu'on a l'impression que Dieu se regarde le nombril. Désolé pour l'expression. Mais en fait, Jésus va expliquer maintenant le pourquoi. Cette glorification, elle est destinée aux disciples. Elle permet le salut de chacun de nous. Par l'amour infini qu'il montre, Jésus nous sauve définitivement du mal, de la mort. Et il le dit un petit peu auparavant, la vie éternelle, ce n'est pas que pour lui, Jésus. La vie éternelle, c'est pour chacun de nous. Jésus va achever dans une seconde partie de la prière, dans laquelle, cette fois, il ne prie pas son Père pour lui, mais il prie son Père pour ses disciples. Jésus va partir, il va rejoindre son Père, mais les disciples, eux, ils vont rester sur terre, enfin en tout cas jusqu'à leur mort. Nous aussi, nous sommes sur terre, pour une vie terrestre, depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort. Et dans cette vie, le danger, c'est ce que Jean appelle le monde. Le monde, eh bien, ce sont tous ceux qui ne sont pas disciples. C'est tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce sont tous les dangers des tentations, le risque de se laisser aller au mal. Alors Jésus prie pour chacun d'entre nous, pour que justement nous résistions à toutes les tentations du monde, pour que nous restions sur le chemin, sur la vérité et sur la vie. C'est pas beau ça? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.